L'histoire du flipper Black Hole de Gottlieb. Le nom de Joe Sissak ne vous dit probablement rien, et pourtant c'est bien lui qui est à l'origine de la création du flipper Black Hole, et vous allez le voir dans cette vidéo, l'idée de créer un flipper Black Hole est le fruit d'une succession d'événements liés au hasard et sans rapport les uns avec les autres. Si Joe n'avait pas été manger un cheeseburger au restaurant Brothers Brown à Harrisburg, en Pennsylvanie, il n'aurait probablement jamais eu l'idée de créer un tel flipper. Il était en train de manger lorsqu'il a remarqué un technicien travaillant sur un flipper. Alors que le technicien a laissé la machine sans surveillance pendant un moment, Joe est allé jeter un coup d'œil et a été surpris de constater que le caisson du jeu était presque vide. Il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait suffisamment d'espace dans le caisson pour y incorporer un autre plateau de jeu. Avant de travailler sur la création d'un flipper Black Hole, Joe n'avait aucun lien avec le monde du flipper, si ce n'est le fait d'y jouer dans les bars et les restaurants. Il dirigeait sa propre agence de publicité et concevait des films publicitaires. Il s'est dit que si une partie du plateau de jeu principal était en plexiglas transparent, alors on pourrait avoir un second plateau sous le premier. Joe avait une certaine expérience en design après avoir créé des jouets et des meubles dans le passé, mais n'avait aucune implication dans quelque chose d'aussi compliqué que la création d'un flipper. Joe n'avait pas l'intention de pousser l'idée plus loin, mais cette nuit-là, il était chez un ami et ils regardaient ensemble la série scientifique en 13 parties de l'astronome Carl Sagan, Cosmos, un voyage personnel, qui vous emmène dans un voyage cosmique impressionnant aux confins de l'univers et il y était question des trous noirs. Joe a mentionné l'idée à son ami de créer un flipper avec un plateau de jeu inférieur et un plateau de jeu supérieur transparent, y compris de l'appeler Black Hole. Ils pensaient pouvoir transformer l'idée et ont décidé d'en faire un. Joe le concevrait et le construirait, et ses amis s'occuperaient du marketing et de toutes les autres tâches nécessaires pour mener à bien le projet. Après de nombreux travaux d'expérimentation, de différentes conceptions du plateau de jeu et d'essais de divers composants, il a proposé une disposition réalisable qui incorporerait une fenêtre transparente pour révéler le plateau de jeu inférieur. C'était vers le milieu du processus de conception du Black Hole que Williams a sorti son premier jeu à 2 niveaux, Black Knight, faisant pression sur d'autres fabricants pour qu'ils rivalisent avec leur propre conception innovante. Joe s'est donc vite rapproché de Gottlieb, qui avait l'habitude de concevoir des plateaux larges. Gilles Pollack a jeté un coup d'œil au prototype et l'a montré à d'autres personnes de l'entreprise qui étaient enthousiasmées par le jeu. John Burras et Singlam ont pris le jeu, l'ont peaufiné et ont apporté quelques modifications pour créer le Black Hole que nous connaissons tous aujourd'hui. Joe a déclaré qu'ils avaient fait un excellent travail avec le jeu final et qu'ils avaient particulièrement aimé la bobine métallique qui transporte la balle du plateau de jeu supérieur au plateau de jeu inférieur, et les illustrations également. Le prototype utilisait un plexiglas teinté, mais le jeu final utilise une couleur bleue qui, selon Joe, fonctionnait beaucoup mieux. Il avait un certain nombre de fonctionnalités dont les plus frappantes étaient les 2 plateaux, un plateau de jeu normal et le trou noir, un plateau de jeu inversé intégré en dessous, visible à travers un trou transparent. Le flipper comprenait une carte avec synthèse vocale, une sorte de nouveauté à l'époque. Le jeu narguait les joueurs potentiels en disant « Oserez-vous entrer dans le trou noir ?» pendant la phase d'attraction. Ajoutez à cela la magnifique bague glace en miroir avec un trou rotatif. Ces 2 super fonctionnalités, bague glace avec trou noir rotatif et carte à synthèse vocale, ont été retirées des versions destinées à l'exportation, pour limiter le coût de production des machines. Un véritable sacrilège. Joe a dit qu'il avait reçu quelques appels de l'équipe Gottlieb pendant le développement du jeu, avant qu'il ne soit testé en septembre 1981. Avec le recul, Joe a compris qu'il y avait une sorte de ressentiment au sein de Gottlieb sur le fait que la société fasse appel à un illustre inconnu extérieur à l'entreprise. Black Hole n'est pas pour les timides. De nombreux joueurs ont été rebutés par la difficulté de la table et le terrain de jeu inférieur inversé est garanti pour désorienter les nouveaux joueurs. Obtenir le multibille est difficile et est considéré comme une réussite incroyable, ce qui explique pourquoi il est très apprécié des joueurs à la recherche d'un défi. Le fait que la production du flipper ait été supérieure à celle de tout autre jeu Système 80 est la preuve de son succès à une époque où les fabricants de flippers américains menaient une bataille perdue contre les jeux vidéo et les taux de change du dollar.
Les jeux vidéo prenaient moins de place, tombaient moins en panne, attiraient plus de joueurs et rapportaient plus d'argent. Le Black Hole va se vendre à plus de 8700 exemplaires et même aujourd'hui, il reste un élément intéressant de l'histoire du flipper pour sa conception et son art. On voit ici le flipper Black Hole en version export. On voit ici le Black Hole en version export et en version US. Vous entendez maintenant le son de la version US.
Fort de ce succès, Joe et ses collègues ont commencé à travailler sur d'autres concepts de flipper. Le second flipper prototype, Dragon's Lair, que Joe voulait proposer à Gottlieb, était basé sur le thème des donjons et dragons et faisait mieux que Black Hole en étant un jeu à 3 niveaux. Le niveau supérieur devait être dans les montagnes, où le joueur collectait des objets spéciaux pour l'aider dans sa quête, dans l'antre du dragon au niveau inférieur. Hélas, ses concepteurs ont très vite découvert que Gottlieb avait développé en parallèle le Haunted House, qui lui aussi était un flipper à 3 niveaux. Joe et ses amis ont arrêté le développement de Dragon's Lair et ont continué à travailler sur un autre concept, le Critical Mass. Malheureusement, le troisième concept de flipper n'intéressa plus Gottlieb, qui à l'époque était en train d'être vendu à la société Coca-Cola, et de changer de nom en Milestar. Milestar n'était pas très intéressé par le flipper et préférait faire des jeux vidéo à la place. L'animosité précédente envers les idées extérieures et le manque de soutien pour la division flipper de la société mère ont finalement signé l'arrêt de mort du projet Critical Mass qui ne verra jamais le jour. Après cela, Joe a continué à faire du travail de conseil pour Ken Fedesna chez Williams en proposant des conceptions de jeux, mais il a dit qu'il avait rencontré la même résistance aux idées externes comme chez Gottlieb. Aucune de ces conceptions n'a jamais été mise en production, mais la plus proche de la réalisation était probablement un jeu appelé Pinball Madness, qui était un jeu de flipper basé sur le flipper lui-même.